Et coucou, nous nous retrouvons aujourd'hui pour le 10e jour du défi de Juliette Art s'amuse 10 angles en parallèle avec 10 mois 10 mots. Donc cette édition 2026 nous invite à réfléchir ensemble au monde qui se profile et nous pousse à explorer tous ces possibles à la fois, ce que nous redoutons et ce que nous souhaitons. Donc aujourd'hui, nous allons tangler sur une tuile 5. Nous allons tangler le tangle X de Lila Pop Chef. Et le mot d'aujourd'hui est transmuter. Donc transmuter, qu'est-ce que c'est? C'est transformer, c'est passer d'un état à un autre, changer ce qui existe pour créer quelque chose de nouveau. Donc on va commencer par déjà se poser, s'ancrer, bien respirer. On est là pour passer un moment ensemble. On est dans le moment présent. On se détend. On fait des petits mouvements d'épaule. Prends une grande respiration. On apprécie le moment qu'on va partager ensemble. On apprécie le matériel. Et on est parti. Donc, on va commencer par faire une bordure. Donc, les 4 points que nous relions. N'hésite pas à tourner la tuile, surtout qu'elle est grande, pour être plus confortable. Donc, je vous invite à prendre le micron 005 noir, mais après, vous prenez ce que vous avez sous la main. Donc, le tangle X de Lila Pop-Up se déconstruit comme ceci. Donc, on fait de petits cercles. Comme ceci. Donc, on en fait 5 et un au milieu. Ensuite, on part du bord d'un cercle et on relie l'autre bord. Bord d'un cercle et on relie le bord opposé du cercle en face. Et on continue comme ça pour tous les cercles. Donc on part de gauche et on va à la droite du cercle. On part de droite et on va à la gauche du cercle en formant des X. Alors, je vous laisse continuer pour tous vos cercles. N'hésitez pas à tourner. Et après, on fait de même avec le cercle du centre. On part de droite, on va à gauche. On part de gauche et on va à droite. Ainsi de suite. Et voilà le tangle X. Donc, moi, pour ce premier, j'ai décidé de noircir
les petits triangles des X. Voilà. Alors, nous allons faire une aura. Et je vais en faire une deuxième. Et pour la troisième, je fais une aura juste sur les parties bombées. Alors là, je dépasse de ma bordure. Hop. Hop. Et entre, je décide de faire des petits points pour relier les petits segments. Voilà. Donc on va passer à l'ombrage. Donc je vais faire juste un peu d'ombrage dans les creux. Hop.
voilà notre premier X. Donc en fait là dans mon dessin, ce que j'ai voulu représenter, c'est une situation ou un sentiment qui au départ semble sombre et sans issue. Le tangle est petit, noir, il symbolise les moments difficiles dans la vie, les doutes, les peurs, les situations qui paraissent bloquées. Puis, peu à peu, quelque chose change. Donc nous allons passer au deuxième tangle. Donc, moi, je prends du violet. Alors là, la caméra, on dirait qu'il est bleu, mais c'est du violet en 01. Et on est reparti. Donc, je vais commencer à peu près par là. Donc, je fais des cercles un peu plus gros que cela. Et on est parti pour nos 5 cercles. Et celui du milieu dans nos 6 cercles. Plus espacés et plus gros. Et on est reparti avec nos X. Donc on part toujours de la droite pour atterrir sur la gauche de celui d'en face. Je repasse bien sur les cercles. Voilà. Et cette fois-ci, je vais faire des auras. Comme ceci. Et on en fait partout.
Alors maintenant, je vais ombrer avec un pastel violet, estompe. Donc là, j'ai décidé d'ombrer juste les pointes des triangles pour donner un peu de relief et de profondeur. Là, et pour les bulles. Voilà, maintenant on estompe. Alors, hop. C'est bizarre que vous voyez bleu alors que c'est violet. Ah, je vous laisserai pareil une photo à la fin de la vidéo. Je vous posterai une photo comme ça, vous verrez peut-être plus les vraies couleurs parce que là c'est vraiment bleu à l'écran. Alors je vais donner juste un peu de relief à l'intérieur avec le reste de avec le reste qu'il y a sur l'estompe en fait, le reste de pastel, le reste qui me reste, on parle en français. Voilà. Voilà notre deuxième angle. Donc tout à l'heure je disais, mais de là à là, les choses ont changé bien sûr. Je vais faire des auras quand même. Les choses ont changé, le dessin a grandi, la couleur apparaît et le violet marque le début de la transformation. Donc c'est le moment où on commence à comprendre, à réfléchir et à espérer. Les formes évoluent, les lignes deviennent plus ouvertes et comme la situation commence à se transformer. Donc on arrive dans une situation où c'est un peu plus noir, un peu plus question, un peu plus difficile, un peu plus bloqué. Et là on commence à être un peu plus ouvert d'esprit, un peu plus à imaginer l'avenir autrement. Donc là je vais vous rajouter des auras parce que je trouve que c'est un peu nu tout ça. Allez, on est parti. Donc c'est comme dans la vie, des fois on voit souvent le pire, on se dit mon Dieu, comment je vais me dépatouiller dans ce truc là. Puis au fur et à mesure on voit que c'est pas si grave que ça. Le principal c'est la santé et après tout suit.
Allez, je repars pour une deuxième aura. Allez, soyons fous qu'on fait une troisième aura. Ouais, je vais en faire une quatrième. Voilà. Donc, je vais également ombrer l'aura dans les creux. Hop. Et on estompe. C'est fou ça, je vois le bleu à l'écran. Voilà. Donc là, on commence à y voir plus clair dans nos idées, dans nos ressentis. On commence à se dire que c'est pas pire, pas si grave que ça. On est en développement de transmutation. Donc nous avons fini le deuxième temps. Et maintenant, nous allons enfin prendre de la couleur. Le tangle va devenir plus grand, plus lumineux. Donc, moi, je suis partie sur un marron 0,5, rose 0,5, bleu 0,5, vert 0,5 et rouge 0,5. Il me manque le orange, jaune 0,5. Donc, nous allons cette fois faire les petites boules, les petits cercles de couleurs. Et bien sûr, plus grandes. Donc, on va se mettre à peu près ici. Allez. On agrandit tout ça. Cette fois, je vais les colorier. Voilà.
choisis le vert. Après là. Hop. Bien sûr, vous choisissez les couleurs que vous voulez, que vous avez. Vous pouvez les faire avec un feutre, crayon de couleur. Après, faire le rose, on va le faire à peu près là. Et ici, allez, je vais faire le rouge. Bon, si je faisais le marron, on va faire le marron. Faire à peu près ici. Le marron. On va faire le bleu. Peut-être on verra la différence entre le violet et le bleu du coup. Et je termine par le rouge. Alors cette fois, vu que la situation s'est transformée, c'est plus grand, c'est plus lumineux. Ça représente la lumière, la joie, l'énergie retrouvée, les couleurs colorées comme ça. La situation s'est transformée, elle semble moins sombre, elle devient une expérience qui permet d'avancer et de grandir. Donc en fait, on va relier les boules par le Gelly Roll doré. Ça va tout donner encore plus de lumière. Et on est reparti avec nos X. Alors attention, le Gelly Roll il sèche pas vite. Faites attention que ça bave pas quand vous passez votre main dessus. Hop. Hop. Quand même plus joyeux, hein? Non? Vous pensez pas? Alors je vais remplir
comme pour le premier, mais cette fois avec le doré pour donner de l'éclat, de la lumière, du brillant, de l'espoir, de la joie, du précieux. Qu'est-ce qui est précieux? C'est de se rendre compte des petits bonheurs de la vie. Pas besoin de faire tout un plat. Le principal, la nature, la santé, suffit à beaucoup de choses. C'est l'essentiel, revenir à l'essentiel. Arrêter de transformer les choses en noir. Arrêter de tout voir en négatif, même si en ce moment, on ne peut pas dire que ce soit flamboyant. Mais toujours voir l'espoir, voir les solutions et voir ce qu'on a plutôt que ce qu'on n'a pas. Se lever le matin, bonne santé, est un cadeau. Marcher, manger, rire. Arrêtez de vous plomber la vie pour rien. Essayez de ne pas avoir peur des choses tant qu'elles ne sont pas là. De manière, la peur n'évite pas le danger, donc vivre au jour le jour, comme dans la méthode Zentangle, un pas après l'autre. Bonne philosophie de vie. Alors nous sommes repartis avec une aura. Si vous voyez, ça brille, ça brille. Mais des paillettes dans la vie. Allez, une autre aura. Et du coup, on va partir sur un petit diva dance. Ça va mettre un peu du peps. Allez, c'est parti.
Hop. Allez, hop. Allez, on continue dans la joie et la bonne humeur. Hop. Mieux là, non? C'est du bien, un peu de couleur. Alors, on continue. Allez, cette fois, je vais essayer de laisser un peu la bordure tranquille. Hop. Dans mon petit coin là, je vais en faire un petit de couleur. Et je repars avec mon doré. Alors pourquoi un petit de couleur? C'est parce que quand on a goûté au bonheur, quand on a goûté à se changer les idées, ça nous invite à continuer
à chercher d'autres petits bonheurs qui puissent nous faire plaisir. Et du coup, la lumière envahit tout ce sombre. Là, on va faire juste une petite aura parce que c'est le bonheur en devenir. Hop. Et on continue. Bon, je vais en faire deux, peut-être un. Et je vais continuer mon petit Diva Dance. Allez, c'est parti. Hop. Allez, on continue. Allez, hop. Allez, on va continuer jusqu'à la bordure. Des montagnes de bonheur. Montagne de soleil. En plus ça va, en plus on se rend compte
que c'est l'essentiel. Allez, on va le faire envahir tout ce sombre là. Donc, la lumière, la joie. Envahissent tout ça. Faire venir. Hop, ça part dessous. Voilà. Voilà la transmutation. On part des idées noires, des questionnements, des doutes et des peurs. On commence à s'ouvrir à la situation. Et enfin, on trouve la paix et la solution. Transmuter, c'est donc accepter le changement, laisser évoluer ce qui est figé et créer un état nouveau. Donc là, nous avons deux motifs. J'aurais pu en faire plus si j'avais une plus grande feuille, mais nous avons deux motifs de la dernière étape, c'est-à-dire la transformation. Les motifs lumineux donnent davantage d'espace et représentent la transformation accomplie. Donc ce qui était sombre au début laisse maintenant place à la lumière, aux couleurs et à l'équilibre. Les formes sont plus ouvertes, plus harmonieuses, et à travers cette évolution, le dessin illustre bien le mot transmuter, une transformation progressive qui fait passer l'ombre vers la lumière et ouvre la voie à un état plus serein et plus zen. Donc tout ça grâce à la méthode Zen Tang.
j'ombre un petit peu. Allez, soyons fous, je vais un peu ombrer. Juste pour donner un peu plus de relief. Alors j'ai pris un pastel qui ressemble le plus au doré. Est-ce que j'ai mis ça jaune? Elle est là. Donc, pour illuminer un peu plus, la tuile, je repasse la bordure en jaune.
bien envie de refaire sortir notre rectangle à l'origine. Jaune, rectangle X qui ressort en jaune. Il illumine toute cette tuile-là. Qu'on oublie tout ce qui est gris et noir. C'est dommage, on ne voit pas bien dans l'image. Enfin, je vais vous mettre la photo. Et je vais faire pareil pour le petit bonheur. En devenir. Alors, est-ce qu'on voit que c'est un peu plus... Je fais exprès de laisser blanc là. Parce que si je mettais du jaune, je pense pas que ce serait au top. C'est pour la clarté. Ça y est, nous avons compris ce qui était essentiel. Donc pas besoin de fioriture, juste ébloui par la simplicité. Voilà. Donc, on va signer. Je prends du noir. Non, là en 3, c'est un peu petit. 1,05. 0,05. Et donc on repart sur de la gratitude. Donc c'est vrai que celui-là, il est un peu en relief par rapport aux autres. Mais c'est aussi parce que c'est important de trouver le moyen de passer du noir à la lumière. Ça, c'est un développement. Donc, eux ressortent bien, mais lui, il ne faut pas qu'il soit invisible non plus. J'espère que cette session vous a plu. Donc, on arrive à la fin du défi de Juliette. Merci Juliette pour ce défi chaque année. Merci les filles d'avoir participé. Alors, si vous voulez, vous pouvez me taguer si vous voulez diffuser vos créations sur vos réseaux ainsi que taguer Juliette.
On se retrouve bientôt. Belle journée à vous. Alors, comme prévu, je vous laisse une photo pour que vous puissiez voir les réelles couleurs, ainsi que plusieurs photos du tangle X que je me suis amusée à faire sur plusieurs tuiles. À très vite.